Bonjour à tous. On se retrouve dans ce module 12 pour le dessin, la prog et l'usinage du quarto. Donc là, je vous propose un TD de CAO, pardon, et on va produire le quarto ensemble. Donc il y a 8 pièces de tournage qui sont GL2, PL2, GLT1, PLT1, PFT1, GFT2, PF2 et GF1. Donc on va dessiner ensemble ces 8 pièces, on va dessiner une pièce ensemble, vous allez faire les 7 autres en autonomie, et puis après on va dessiner la semelle du quarto. Donc comment ça marche, ces grandes longues de rainure, petites larges, ces grandes larges pardon, de rainure, petites larges de rainure, grande large trouée, une rainure, petite large trouée, une rainure, petite fine trouée, une rainure, grande fine trouée, deux rainures, petite fine, deux rainures, et grande fine, une rainure. Voilà, c'est ça le nom de code. Ok, donc on va commencer tout de suite parce qu'en fait, vous allez le faire à l'aide des différents documents de fabrication. Et donc là, il y a les 8 contrats de phase pour les pièces de tournage, et puis je vous ai donné un truc un peu bâtard entre la nomenclature de phase et le dessin de définition pour la semelle. Ok, donc on va attaquer tout de suite. On va aller sur SolidWorks, fichier nouveau, pièce, je passe en blanc, fichier enregistré sous. On va aller voir d'abord ce qu'on fait. Donc nous, la première pièce qu'on va faire, c'est celle-ci, et c'est GLT2. Fichier enregistré sous, donc vous enregistrez bien ça dans votre module 12. Hop. Je vais y arriver. GLT2 enregistré. Donc on va passer en plan de droite, et sur ce plan de droite, on va dessiner un trait d'axe. Et puis après, à main levée, on va dessiner une forme qui ressemble à ça. Donc GLT2, elle est trouée, moi. Donc, je vais directement faire le trou. Hop, je vais couper ça. Et je vais faire CTRL avec le centre du repère pour faire coïncident. Et ça, CTRL avec ça pour faire coïncident. Donc là, c'est passé en noir, c'est passé en noir, donc c'est parfait. Donc la pièce fait 21. Le trou fait 5 mm. Le diamètre extérieur, c'est la large. Ouais, large, donc ça fait 12. Ce sera 10 pour la fine. Ok. Ça fait 5. Ça fait 60 degrés. Ok. Ça fait 3. Ça fait 4. Et ça, c'est tout le temps pareil. 3, 4. Voilà. Le chanfrein, il fait 1 mm. Ok. Et maintenant, il nous reste les 2 petites rainures à construire. On va les faire rapidement. Donc, ça fait 1 mm là. 0,5, pardon. Ça aussi, ça fait 0,5. Voilà. Et ensuite, on va venir placer notre rainure à 5 mm. Voilà. Donc pour les grandes, c'est 5 mm puis 10 mm s'il y en a une deuxième. Pour les petites, c'est 2,5 mm puis 5 mm s'il y en a une deuxième. Voilà. Donc je vais couper ça. Voilà, mon profil est fait. Je n'ai plus qu'à faire une révolution. Un bossage avec révolution. Et je valide. Et voici ma pièce qui est construite. Voilà, c'est pas sorcier. Il vous reste les 7 autres à faire en autonomie. Ok. Donc maintenant, je vais passer au fraisage.
OK. Fichier enregistré sous semelle. OK. Donc, je vais me mettre sur le plan de face. Je vais dessiner mon brut. On va dessiner la face 20 et la face 30. Je centre. Comme ça, quand je vais récupérer pour la prog, la pièce sera bien placée. Donc mon brut, il fait 18. Donc moi, je vais extruder. J'inverse la direction pour que je sois toujours en Z+, pour la partie FAO après. Donc, j'ai extrudé de 17, sachant que j'ai déjà usiné un surfaçage de 1 mm. OK, je me mets là. Je passe à mon carré de 76. Donc après, deux méthodes pour le centrer. Soit on fait 2 mm des bords, soit on fait la moitié de 76. 35, 38 par rapport au centre. Voilà. Fonction enlèvement de matière, extruder. Et là, je vais faire inverser, basculer côté matière. Et ça, je ne sais pas où c'est. Donc, je vais aller voir. Je ne suis pas sûr d'avoir mis la cote en plus sur le plan. On va aller voir tout de suite. Ça doit être 10. Ça doit être 10 parce que ça fait 9 fini. Donc c'est 10 et 7 mm de semelle. Donc 10. OK. Maintenant, il me reste les rainures à faire. Ah, je m'aperçois que j'ai fait une petite bêtise sur le GLT2. C'était 2 dans le T. Donc il y a 2 rainures. J'ai réédité l'esquisse et j'ai juste oublié de faire ça. Répétition linéaire d'esquisse. Dans l'autre sens, 5 mm. Et j'en veux bien 2 au total. Et je supprime ça. Voilà. Erreur corrigée. OK, donc je repars de là. Hop. Esquisse, je vais mettre une esquisse donc à 19. D'abord, je crée mon esquisse. Donc ça fait 2. Ça fait 1. Je ne sais pas s'il y est déjà. Oui, il y est déjà 1. Donc ça conditionne que mon ongle soit à 45 degrés. Et donc là, je me mets à 19 mm. OK. Et puis, je vais faire une répétition linéaire. Avant de faire la répétition linéaire, je vais quand même créer ça. Voilà. Répétition linéaire d'esquisse. Donc là, je suis dans la bonne direction. Et je veux 19 mm. Et en tout, j'en veux 3. Ah ouais, j'ai pas tenu compte des bords, donc c'est pas grave. Je dis que j'en veux 4. Je vais faire une deuxième direction. Direction 2, je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre l'autre sens. J'en veux 2. Dans l'autre sens, à 19. Donc là, j'en ai bien 4 dans le sens de la droite, une dans le sens de la gauche. Je valide. Je fais fonction, enlèvement de matière extrudée. Alors pourquoi il ne me les met pas? Bon, c'est pas bien grave. S'il veut bien le faire à la fin, tout va bien. À travers tout. Voilà. Maintenant, je prends le deuxième côté et je répète exactement la même chose. Alors ça ne va pas. Avec Alt, vous pouvez tourner votre pièce. Donc je recommence. Et cette fois-ci, je vais directement partir de là. Hop. Et moi, je veux que ça fasse 2. Et que ça fasse 1.
c'était déjà inscrit, c'est pas la peine d'en rajouter. Par contre, je sais pas pourquoi il est bleu du coup. Qu'est-ce que je peux bouger là? Il n'y a pas grand chose visiblement. Je sais pas pourquoi il est pas noir, mais enfin bon, c'est pas grave. Répétition linéaire d'esquisse. J'enlève l'axe X, je mets cette entité là. J'en veux 5 dans le sens inverse et à 19. Fonction enlèvement matière extrudée. Donc là il veut bien, je sais pas pourquoi. À travers tout, je valide. Et voici ma semelle en phase 20. Fichier enregistré sous, enregistrer copie. Et continuer. Donc celle-là, elle s'appelle semelle phase 20. Donc dans mon module 12, j'ai bien ma semelle qui est en cours de construction et ma semelle phase 20. Ok. Et puis donc maintenant, je vais enlever la semelle. Hop, on va mettre quand même une cote de 9. Fonction enlèvement de matière, extruder à travers tout, direction 2 à travers tout, et je valide. Et voici ma semelle du quarto qui est finie. La modélisation est terminée. Voilà, on se retrouve pour le module 12, deuxième partie, qui sera la programmation en tournage. Je vous souhaite bon courage et on se retrouve très vite.